Salut, c'est Zach, BLZ Concept Enson Auto. Je te partage un projet aujourd'hui que j'ai terminé. OK? Puis malheureusement, ce projet-là, je ne l'ai pas filmé autant que j'aurais sûrement dû. Mais j'ai des bouts de vidéo, des bouts de photos de ce projet-là. On parle d'une Porsche, OK? Une Porsche 3.3 litres turbo, refroidi à l'air. OK? Le moteur vient d'une Porsche des années 90 ou 91 de mémoire. Notre mandat sur ce projet-là était assez simple. C'était de convertir de l'injection mécanique à l'injection électronique. Notre client, son véhicule, avec les années, avait perdu un petit peu de sa fiabilité au niveau de l'injection mécanique. Donc, on a fait le swap complet avec des upgrades par-dessus ça. Fait qu'on va commencer tranquillement, puis je vais vous montrer du début avec des photos. Puis on va lancer dans le projet, puis vous allez voir les pépins qu'on a eu pendant le projet jusqu'à la finalisation du projet complet. Je vais sûrement faire 2-3 vidéos totales là, de ce projet-là. Vous allez pouvoir voir tous les progrès qu'on a faits et aussi les pépins qu'on a rencontrés en cours de route dans ce projet-là, parce que dans un projet comme ça, il y a tout le temps des pépins. Ici, on parle d'un moteur 6 cylindres à plat, refroidi à l'air de Porsche des années fin 80, début 90. Ce moteur-là est turbo-compressé et il y avait déjà des modifications d'époque dessus, donc le turbo n'était pas original, c'est un vieux turbo Turbonetics. Ces moteurs-là ont un système d'injection mécanique. Donc ici, on voit les nozzles d'injection et la tuyauterie qui va au bloc de distribution en haut. Le système de gestion est mécanique, comme on voit ici, mais c'est dans les années qu'il y avait aussi beaucoup d'électronique rattachée à ça. Donc on peut voir toutes sortes de valves, toutes sortes de composantes là, sur ce moteur-là. Il y a aussi un système d'allumage MSD, okay, qui était très populaire à l'époque, ici avec un 6 BTM là, qui permettait de retarder le timing en progression avec le boost du turbo. On a procédé à démonter le système d'injection pour voir avec quoi on avait à travailler. Et ça n'a pas été long qu'on a trouvé notre premier problème. Là. Le système de refroidissement à l'air, un peu comme une moto, était encrassé avec les années d'utilisation. On peut voir une accumulation de débris qui obstruait les passages, là, les ailettes de refroidissement. Très nocif pour un moteur comme ça. Donc on a tout nettoyé qu'est-ce qu'on pouvait en profondeur, s'assurer que toutes les ailettes étaient bien dégagées. On a commencé à remonter le tout par la suite pour tester nos blocs d'injection. Ces blocs vont nous permettre d'installer des injecteurs électroniques là, plus modernes sur le moteur, ainsi que les fuel rails nécessaires au fonctionnement du tout. Je termine avec une petite photo teaser là, pour vous montrer le setup qu'on testait, c'est-à-dire les blocs d'injection, les injecteurs, la fuel rail, et j'avais commencé à ce moment-là à tester différents coils d'allumage. Parce que oui,